Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Wild Culture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animal un petit peu dérangeant, mais incroyable et surtout super fascinant, et qui peut même avoir des côtés mignons des fois quand même. Nous allons parler de l'aïe-aïe. Donc l'aïe-aïe, ou Daubentonia madagascariensis, est un petit mammifère tout droit sorti d'un cabinet de curiosité, on dirait. Avec ses oreilles de chauve-souris, son apparence générale d'écureuil, et sa tête toute choupi-choupa, oui, fait partie de l'ordre des primates, même si on ne dirait pas, et de la famille des Daubentiidae. Pour la petite description, l'aïe-aïe mesure entre 70 et 90 cm de long, dont 44 à 53 cm pour sa queue, et ne pèse seulement que 2 à 3 kg en même temps, il est tout petit. Pour la répartition et l'habitat, l'aïe-aïe vit à Madagascar. Région d'où d'ailleurs il en est une espèce endémique. Pour son alimentation, faites comme si vous mélangez un pic et encore une fois un petit écureuil. Parce qu'il se nourrit principalement d'insectes qu'il va le trouver dans les écorces d'arbres et dans le bois, mais aussi parfois de fruits qu'il trouve par terre. Mais le plus impressionnant dans cette catégorie restera quand même sa technique de chasse. Et donc je vais vous la présenter. Pour commencer, l'aïe-aïe va trouver un arbre qui lui plaît. Une fois cela fait, il va se mettre à tapoter sur le tronc avec son doigt pour créer une carte mentale des cavités présentes dans le bois. Si son inspection est bonne, il va écouter les micro-vibrations des insectes avec ses grandes oreilles. Si son écoute est positive, alors il passe à l'attaque et commence par ronger l'écorce. Une fois la cavité atteinte, notre petit primate n'a plus qu'à introduire son doigt pour en dénicher les insectes. Une fois sa prise remontée, l'aïe-aïe est heureux et n'a plus qu'à savourer son festin. Point de vue conservation, malgré son apparence adorable, l'aïe-aïe n'est pas beaucoup aidé et n'est pas beaucoup conservé en général. On le prendrait pas par exemple pour logo de WWF, ce que je trouve dommage, parce qu'il est quand même vachement mignon avec sa petite tête et ses petits yeux tout ronds. Mais plus sérieusement, l'aïe-aïe est considéré comme menacé par l'UICN et présente le statut de conservation en danger. Forcément, vu son apparence et son charme incroyable, l'aïe-aïe est présent dans pas mal d'œuvres culturelles. Premièrement, Maurice, dans Madagascar, est un aïe-aïe. Alors ils ont affiné les traits, ils l'ont rendu plus gentil, plus mignon surtout, malgré le fait que moi je le trouve plus flippant que la réalité, parce que dans la réalité, il est trop mignon. Non, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Mais, et c'est le moment parfait pour en parler, c'est incroyable, ça vient de sortir, mais Pokémon Écarlate et Violet présente un Pokémon inspiré de l'aïe-aïe. Et c'est Tactag, ça se retrouve aussi dans son nom. Et je trouve que la ressemblance réside même dans les techniques de chasse. Alors certes, il est différent, mais par exemple dans l'univers de Pokémon, Tactag, pour chasser un Pokémon, il va utiliser aussi son petit doigt qui est trop long. Ça on peut le voir dans la vidéo promotionnelle de Tactag, où ils expliquent qu'il utilise son doigt pour créer de la peinture avec des baies et attirer les Pokémon pour les chasser quoi. Et oui, c'est violent Pokémon, hein. C'est pas pour les enfants. Non, c'est très dangereux. Et pour moi, honnêtement, c'est le Pokémon qui a le plus de charisme de Pokémon Écarlate et Violet. Je sais pas pourquoi, je l'adore. Je le trouve trop mignon, trop choupi. Le fait qu'il a des grands yeux, j'adore ce Pokémon, vraiment. Et en plus, d'ailleurs, là je cale ma petite promotion, hein. On va peut-être pas tarder à arriver vers sa zone dans mon let's play Pokémon Écarlate. Ça se trouve, on y est déjà arrivé, hein. Entre le temps où je tourne et le temps où j'ai publié la vidéo, ça se trouve, on y sera déjà arrivé. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que je m'étais promis de le chasser en Shiny, donc ne vous inquiétez pas, Tactag sera présent en chasse Shiny dans notre let's play Pokémon Écarlate et Violet. Bon, et bien je crois que malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Elle était très courte, bizarrement. Pourtant, j'estime avoir fait le tour des informations les plus importantes, surtout la technique de chasse. Je vous remercie de m'avoir suivi comme d'habitude. Comme je l'ai dit vite fait sur Twitter, la prochaine vidéo sortira le 31 janvier, donc ne vous affolez pas. J'ai déjà calé la date, ça sera le 31 janvier. Elle est beaucoup plus conséquente, elle est déjà écrite. Je vais la tourner même juste après, je pense. Donc voilà, prochaine vidéo, rendez-vous le 31 janvier 2023. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a plu. Pareil, laissez un commentaire, je réponds à tout le monde sans exception. Et n'hésitez pas aussi à lâcher votre abonnement, ça fait toujours plaisir, ça montre le soutien et ça m'encourage à continuer, même si j'adore ce que je fais. Quant à moi, je vous dis à janvier pour la prochaine vidéo. À bientôt.